Bonjour, bienvenue sur ce webinaire qui organise dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. Avant de commencer, je vous prie de me confirmer que vous m'entendez bien, que la qualité sonore est suffisamment bien. Vous pouvez le faire dans le chat. Et bien évidemment, parfait, merci beaucoup. Tout au long de ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais pas dans cet onglet chat. Vous voyez à côté, il y a un onglet questions. C'est un onglet qui permet de répondre, de poser des questions et pour moi, de tracer quelles sont les questions que j'ai déjà répondues, alors que dans le chat, ça peut se perdre. Et vous pouvez aussi, dans cet onglet, voter pour les questions qui vous concernent aussi. Ça me permettra de définir un ordre de priorité. Donc, bien dans l'onglet questions, n'hésitez pas, on essaiera de prendre le temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions. Cet événement se déroule dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. C'est déjà la 3e édition. On les organise depuis 2021, qui ont commencé depuis hier et qui se déroulent jusqu'au 20 octobre. Donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire d'aujourd'hui, il y a plein d'autres thématiques sur l'évolution professionnelle, l'entretien professionnel, comment définir son projet, comment trouver les financements pour sa formation, comment valoriser, valider ses acquis, et aussi des thématiques entreprises. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme sur notre site web, Semaine de l'évolution professionnelle. Cet événement est organisé par des partenaires opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, notamment APEC, Réseau EVA, Groupement Évolution, BGE Goyane, InterRH Corse, Axis Martinique. Voilà, n'hésitez pas à consulter à peu près une centaine de webinaires qui restent encore pendant ces 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des métiers en tension, comment j'identifie les métiers d'avenir. Mon nom, c'est Thomas Sprague, je suis conseiller en évolution professionnelle et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Les métiers d'avenir, comment les repérer, comment les identifier, quels sont les sites, les outils que je peux utiliser et déjà à quoi ça sert. Voici la thématique de notre webinaire. Commençons donc par le début, les objectifs. Donc on va déjà commencer par les termes, parce que les métiers d'avenir, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les différents types de métiers qui peuvent être intéressants pour moi si je suis dans un processus, dans une dynamique d'évolution, reconversion, recherche d'emploi, peu importe. Comment je peux identifier et quelles sont les ressources fiables pour étudier ces métiers, pour trouver peut-être ceux et celles qui peuvent me correspondre et découvrir les métiers et les secteurs d'avenir. Donc, commençons déjà par la question pourquoi c'est important de regarder le marché de l'emploi. Parce que c'est beau d'avoir un projet professionnel, si je ne peux pas le mettre en œuvre, si ce projet professionnel ne me donne pas la sécurité d'emploi, un revenu dont j'ai besoin pour vivre correctement, ça risque d'être difficile. Si je n'ai pas d'autres ressources financières. Donc effectivement, connaître les métiers en tension, le son n'est pas très bon. Il y a de l'écho. Ok. Je vais essayer de trouver une solution. Dites-moi si ça s'améliore. Donc, les métiers en tension permettent déjà de faciliter l'obtention d'un financement. Si vous avez un projet de formation, par exemple, si vous sollicitez un financement dans le cadre du projet de transition professionnelle, on va vous demander d'argumenter quelle est la faisabilité de votre projet. Pareil, comme j'ai dit, sécuriser son parcours de reconversion. Par exemple, si vous avez un projet de changer de domaine, ça peut être plus facile de choisir un métier où il y a du potentiel, de l'avenir, de l'emploi. Et puis voilà, après, si vous êtes dans un projet de changement d'entreprise, de secteur, ça permet de trouver un emploi plus facilement. Alors, pour agrandir les diapos, cliquez, il devrait y avoir un bouton avec 2 flèches, réduire cette fenêtre ou agrandir cette fenêtre. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mieux? Oui, cliquez sur affichage, voilà, merci. Voilà. Donc, les métiers d'avenir, bien évidemment, on entend parler tout le temps des 3 secteurs. Effectivement, c'est vrai.
On a surtout trois domaines qui sont porteurs. Donc, les transformations qui sont déjà amorcées aujourd'hui devraient simplifier à l'avenir. Donc, on a déjà ce qu'on sait sur l'évolution du marché de l'emploi dans l'avenir, c'est qu'on aura plus de métiers dans le service des seniors, parce que la population française vieillit, un quart de la population a aujourd'hui plus de 60 ans, et ce phénomène est amené encore à simplifier. Donc, cela va déboucher forcément sur une croissance des métiers et des services à la personne, tels que aide à domicile, aide-soignant, infirmier. Ça, déjà aujourd'hui, et encore plus à l'avenir, seront des professions qui recruteront beaucoup. Deuxième domaine, deuxième tendance, c'est la transformation numérique des métiers. Selon une étude publiée par Dell et l'Institut du Futur, qui date déjà de quelques années, plus de 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc effectivement, une transformation numérique s'accélère, on le voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc plein de métiers dans ce domaine-là qui n'existent pas encore. Les métiers actuels, les métiers existants seront transformés, touchés. Et puis, troisième tendance, des métiers plus écologiques. On parle aujourd'hui des métiers verdissants. Donc les compétences vertes, les compétences liées à la transition écologique seront de plus en plus recherchées. Donc ça, c'est globalement les trois grandes tendances concernant le marché de l'emploi à l'avenir. Mais ça ne nous dit pas grand-chose si on est dans une dynamique d'évolution, de reconversion. Donc parlons des choses plus concrètes. Quand on parle des métiers d'avenir ou des métiers, des futurs métiers ou des métiers qui ont du potentiel, en règle générale, on distingue entre trois catégories de métiers. On a d'abord les métiers émergents et en forte évolution. C'est quoi? C'est tout simplement des métiers qui émergent ou qui changent suite à des innovations technologiques ou à l'invention de nouveaux usages. Après, on a des métiers porteurs. C'est des métiers existants qui ont un fort potentiel de recrutement, où il y a des fortes perspectives d'emploi. Et puis, troisième catégorie, c'est des métiers en tension. C'est des métiers où, effectivement, il y a une difficulté de recrutement, une pénurie de main-d'œuvre, soit parce qu'il y a peu de gens qualifiés, soit parce que les conditions ne sont pas très favorables, les conditions de travail ou les conditions de salaire. Commençons par les métiers dits émergents. On parle, comme j'ai dit, des métiers qui apparaissent suite à des innovations technologiques ou à l'invention de nouveaux usages. Ils permettent de répondre aux besoins en compétences du marché du travail, permettent de sécuriser les parcours professionnels des actifs, parce que voilà, il y a du potentiel à l'avenir. Donc, comment ces métiers sont identifiés? Effectivement, il y a des partenaires sociaux qui travaillent avec les employeurs et avec France Compétences, qui est un organisme d'État et qui encadre tout ça. Et chaque année, France Compétences publie une liste des métiers émergents ou les métiers en forte perspective d'évolution. Est-ce que vous auriez une idée d'un métier qui a énormément changé ces dernières années? Si vous en avez, n'hésitez pas à poster dans le chat. Je vais vous donner quelques exemples. France Compétences a publié la liste fin 2022, donc on attend une version actualisée d'ici quelques mois. Ils ont ajouté 5 nouveaux à la liste des 23 métiers. On a les métiers d'environnement comme animateur, formateur en technologie agricole, paysan herboriste, agent valoriste des biens de consommation courante, chargé de recyclage. Dans l'industrie, on aurait architecte des systèmes d'information dans les processus industriels, architecte Internet des objets, technicien en électronique, etc. Dans le bâtiment, on a bien évidemment, vous avez peut-être entendu parler, diagnostiqueur, mais ici, ce n'est pas forcément diagnostiqueur immobilier, c'est diagnostiqueur produits, matériaux, déchets issus des bâtiments, préparateur de déconstruction, technicien d'installation et de maintenance des systèmes énergétiques, etc. Je vais vous poster un lien dans le chat qui permet d'identifier justement, qui permet d'accéder à la liste de ces métiers émergents ou des métiers en particulière évolution. Les liens qui sont dans le chat, maraîcher bio, rénovation énergétique, voilà, merci pour vos idées, effectivement. Donc, que faire avec cette liste? Regardez
voir si éventuellement j'ai des compétences ou une attirance pour certains de ces domaines, certains de ce métier. Et sachez que voilà, si vous choisissez quelque chose dans la liste ou quelque chose de proche des métiers qui sont dans la liste, il y aura du potentiel. Ce sera peut-être plus facile d'obtenir un financement, plus facile de retrouver un emploi plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Deuxième catégorie, les métiers porteurs. On parle donc des métiers avec un fort potentiel de recrutement, des fortes perspectives d'emploi. C'est tout simplement des métiers qui sont recherchés par les entreprises et qui ont vocation à se développer dans les années à venir. Donc, on peut regarder, partager nos idées encore une fois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des métiers porteurs? C'est quoi les métiers porteurs? Forcément, il y aura les trois domaines, les métiers verts, les métiers dans service à la personne, les métiers liés au domaine d'informatique, etc. Et encore quelques liens, quelques ressources où vous pouvez identifier ces métiers. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, les garder sur vous. Hop là. Donc, voilà. 3 ou 4 liens que je viens de vous poster, c'est quoi? C'est les métiers, c'est les liens qui permettent d'identifier déjà les métiers porteurs en région, les métiers qui sont en perspective de croissance en 2030, et puis un site qui s'appelle Météo de l'emploi. Ça permet d'identifier les tendances par secteur. Est-ce que la météo est positive? Est-ce qu'il y a des perspectives de besoins? Ou est-ce que la météo est plutôt négative? Et puis, on a un site de DARES qui fait des portraits statistiques des métiers, et puis un site qui est excellent, un nouveau site de Pôle emploi qui s'appelle Data Emploi, où effectivement on peut trouver toutes les informations sur tous les secteurs d'activité, tous les métiers, par région et même par bassin d'emploi. Donc c'est très 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 bien fait. Pour illustrer ça, je vous présente une autre étude qui a été faite par APEC, et ils ont identifié 2 catégories de métiers porteurs. Donc, on a dans la première catégorie les métiers qu'on appelle les poids lourds. Donc, c'est quoi? Ça veut dire là où il y a plus de 6 000 recrutements en 2022. Et puis, on a un autre type de métier, c'est les Formule 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément autant de postes, autant d'offres, mais où il y avait une progression supérieure ou égale à 35%. Donc, je vais vous poster le lien, comme ça vous pouvez consulter directement cette étude dans votre navigateur. Regardons ces métiers d'un peu plus près. Donc, les métiers dits porteurs, comme j'ai dit, où il y avait au moins 6 000 recrutements. Donc, on voit quoi? Développeurs web, pas développeurs, développeuses, comptables, chargés d'affaires, commercial, chef de projet informatique, conductrice de travaux, contrôleur ou contrôleuse de gestion, etc. On a gestionnaire de paie, technico-commercial, responsable comptable, chargé de recrutement, etc. Et puis, si nous avançons, si on regarde les métiers porteurs, les Formule 1, c'est-à-dire là où il y avait énormément de progrès dans le besoin, vous voyez, on retrouve à peu près certains métiers qu'on a vus dans la liste d'avant, chargé de recrutement, contrôle de gestion, mais on voit aussi les métiers comme ingénieur industrialisation, analyste financière, financier, acheteur industriel, etc. etc. Okay. Je vois que le premier lien, il est erroné. Est-ce que le deuxième, il marche? Oui, pardon, c'est le deuxième lien. Merci je le reposte de nouveau dans le chat. Hop là. Et puis, si vous ne retrouvez plus les liens, remontez dans le chat. Remontez dans le chat. Et ne vous inquiétez pas si ça va trop vite. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire et vous l'aurez aussi sur le site des semaines en évolution professionnelle. Donc, vous allez pouvoir regarder tranquillement. Je reviens quand même en arrière pour regarder la liste des métiers porteurs. N'hésitez pas à faire une capture d'écran ou prendre des notes.
Il y a aussi la liste des Formule 1. Donc, encore quelques secondes pour la liste des métiers Formule 1. Comme j'ai dit, poids lourd, entre guillemets, c'est les métiers où il y a énormément de recrutement, énormément d'annonces, d'offres d'emploi. Et les Formule 1, entre guillemets, c'est les métiers où il y avait une progression de plus de 35% en termes d'annonces par an. Voilà. Et on va passer aux métiers en tension. C'est quoi les métiers en tension? Ça, c'est là où les employeurs cherchent à embaucher des salariés, mais ne trouvent pas ou connaissent des difficultés de recrutement. Donc, comme je dis, il n'y a pas assez de candidats, soit il n'y a pas assez de candidats qualifiés avec les profils de compétences dont les employeurs ont besoin, ou bien il y a une faible attractivité aussi du secteur qui contribue à ça. Enfin, vous avez peut-être, est-ce que vous connaissez peut-être des secteurs qui ne sont pas très attractifs, où les gens n'ont pas envie de travailler, peut-être parce que voilà, les conditions sont mauvaises, ou bien on se fait parfois une présentation de certains métiers. Oui, service à personne, pas forcément attractif, facile, restauration. Voilà. Il faut dire aussi que ces secteurs commencent à faire un effort depuis quelques années en termes de salaire, de conditions de travail, pour justement attirer un peu plus de monde, mais à mon avis, on n'y est pas encore tout à fait. L'hôpital, comme vous dites exactement. Bah, justement, la question, c'est comment on peut trouver ces métiers en tension? Oui, à quoi ça sert déjà de s'y intéresser? Je vais vous poster un autre lien. C'est une enquête qui s'appelle Besoin de main-d'œuvre. Chaque année, Pôle emploi effectue une étude où il questionne en fait les recruteurs, les RH, sur leur projet de recrutement. Combien de personnes et sur quel poste vous recrutez cette année et comment vous estimez la difficulté de recrutement. Donc, cette étude permet d'anticiper les difficultés de recrutement, d'améliorer l'orientation des demandeurs d'emploi, mais de les aussi informer sur les métiers porteurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien, statistique pour l'emploi, org/BMO. Ce qu'on peut trouver dans cette étude, identifiée comme tendance, c'est que il y a en gros 3 millions de projets de recrutement en 2023. Il y en a eu, dont 72 concernent les emplois durables. Et il y a un tiers d'établissements qui envisagent d'embaucher. Je vois qu'il y a des difficultés de son. Est-ce que ça marche mieux? Ok, je suis désolé pour les coupures de son, je ne sais pas ce qui se passe. Alors là, vous pouvez voir surtout les difficultés de recrutement dans les différents secteurs d'activité et puis aussi les métiers les plus recherchés par employeur. Donc on y voit forcément serveur, mais aussi viticulteur, aide employés polyvalents de cuisine, les agents d'entretien, les agriculteurs salariés, les aides à domicile et les ménagères, comme on a dit, service à la personne, les aides-soignants, mais aussi les professionnels d'animation socioculturelle, les ouvriers qualifiés, les cuisiniers. Vous voyez sur ce diapo les motifs des difficultés de recrutement. Donc effectivement, dans 95% des cas, c'est le nombre insuffisant des candidats. Ou bien, dans 79%, c'est des profils qui ne sont pas en adéquation avec ce qui est recherché par les recruteurs. Mais on a aussi 37% de conditions de travail, 23% de déficit d'image,
manque de moyens financiers ou difficulté d'accéder au lieu de travail. Bah, effectivement, la bonne question. Les motifs ont été donnés par les recruteurs. Oui, effectivement, quand on demande aux recruteurs, ils ne vont pas vous dire, voilà, dans ma boîte, les conditions sont mauvaises. Bon, voilà, donc je pense à voir à quel point c'est vraiment représentatif et à quel point les motifs, peut-être conditions de travail, etc., sont sous-estimés. Voilà. Donc ça, c'était les trois catégories de métiers. Je répète, c'était les métiers en forte évolution, les métiers émergents, les métiers en tension euh, et les métiers avec des difficultés de recrutement. Je vais vous reposter tous les liens encore une fois parce que certains me disent que ça va trop vite, qu'ils n'ont pas réussi à recopier tous les liens. Hop. Découper en deux, c'est trop long. Voilà, donc j'ai posté les liens. J'espère que vous m'entendez bien. Maintenant, voilà, où est-ce que je m'y retrouve? J'ai reçu énormément d'informations. Je n'ai pas eu le temps de noter tous les métiers qui ont été mentionnés. Et effectivement, je comprends, c'est l'objet de ce webinaire. N'hésitez pas à regarder les liens tranquillement. Regardez, est-ce que j'ai un projet? Dans ce cas-là, j'identifie le domaine vers lequel je souhaite m'orienter. Je fais une analyse du marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a du potentiel aujourd'hui? Est-ce qu'il y en aura d'ici 5 ans? euh, Si je n'ai pas de projet, je peux consulter la liste des métiers en tension, la liste des métiers émergents, la liste des métiers en forte perspective d'emploi, et je regarde, est-ce qu'il y en a certains qui pourraient avoir du sens pour moi, qui pourraient correspondre à mes compétences ou à mes intérêts? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il y a des compétences qui me manquent? Dans ces cas-là, quelles sont les formations que je pourrais faire? Mais effectivement, ce n'est pas évident de se débrouiller tout seul. Ça, je vous l'accorde. Pour ça, je souhaitais, pour la fin de ce webinaire, après on passera aux questions, vous parler d'un service qui est gratuit, qui peut vous aider à vous dépatouiller dans tout ça. C'est le service de conseil en évolution professionnelle. Donc, le rôle du conseil en évolution professionnelle, c'est non seulement de vous accompagner dans la construction de votre projet d'évolution professionnelle, mais aussi par rapport au marché de l'emploi, de vous aider à trouver les informations fiables, actualisées, vous aider à en tirer des conclusions et puis aller plus loin parce que parfois les chiffres, les statistiques, c'est bien beau, mais les informations selon les plus précieuses, les plus pertinentes, on les retrouve quand on parle aux professionnels du domaine, quand on fait des enquêtes métiers ou quand on fait des immersions en entreprise. Et puis l'étape 2, voilà, j'ai identifié le métier qui m'intéresse. Il y a des perspectives d'emploi, mais comment je fais pour y arriver? Comment je fais pour me former? Comment je peux financer la formation? Comment je finance ma formation? Ou comment je valorise les compétences que j'ai déjà, ou bien comment je tout simplement cherche l'emploi dans le domaine qui m'intéresse. Tout ça, pour tout ça, le conseil en évolution professionnelle peut vous être utile parce que c'est un service public qui est gratuit. Il a été créé par l'État en 2014 et renouvelé en 2020. Il n'y a pas besoin d'avoir un projet précis, même pas de projet du tout. Quand vous allez voir un conseiller, tout simplement pour faire le point où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible, quels sont mes droits, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi. Comme je dis, c'est gratuit et confidentiel, c'est-à-dire si vous êtes salarié, votre employeur n'est pas au courant, vous y allez à votre propre initiative. Le projet, il est neutre, donc le conseil n'est pas là pour vous pousser vers les métiers en tension parce qu'il y a tel et tel besoin d'employeur. Il vous en informe, mais c'est vous qui choisissez. Et c'est un service qui est accessible.
Je suis dans la région de Grand Est, je suis basé à Nancy. À Grand Est, on a une soixantaine d'agences avec une centaine de conseillers. Et c'est pareil dans toutes les régions de France si vous êtes salarié. Le conseiller en évolution professionnelle, en fonction de votre statut, peut vous être délivré par plusieurs opérateurs. Si vous êtes salarié ou indépendant, c'est votre opérateur régional qui vous le fournit, donc c'est soit Réseau EVA, soit Groupement Évolution, etc. Si vous êtes cadre, vous pouvez choisir entre nous et APEC, Agence pour l'emploi des cadres, pour les demandeurs d'emploi. C'est le Pôle emploi qui peut vous accompagner. Mission locale accompagne les jeunes en difficulté d'insertion et Cap emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap grave ou lourd, qui nécessitent un accompagnement spécifique. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça se passe? Ou quand est-ce qu'on contacte? Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un projet, juste faire le point, envisager une évolution à long terme peut-être, ou réfléchir sur une évolution peut-être dans votre boîte, vous identifiez des besoins ou des métiers ou des positions, des postes qui pourraient être pour vous. Comment je prépare ça? Comment je négocie avec le patron? Comment je prépare mon entretien professionnel, mais aussi voilà, identifier les sources de financement, confirmer votre projet, travailler votre projet. En règle générale, on a un premier rendez-vous qui peut être long, entre 1h30, 2 heures, mais ce temps est nécessaire pour poser les bases, pour poser votre valise, parler de votre situation, faire une analyse, partager la situation avec votre conseiller. Et suite à cet entretien, vous aurez peut-être déjà vos réponses, ou bien vous pouvez décider de continuer dans cet accompagnement. Le conseiller est là pour vous accompagner tout au long de votre cheminement. Ce n'est pas comme un bilan de compétences, il y a 24 heures en programme. C'est vraiment quand vous le souhaitez. Vous pouvez venir plusieurs fois, vous pouvez faire une pause de 6 mois, 1 an, parce que vous dites, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est plus tard. Voilà, c'est vraiment très flexible et c'est en fonction de vos besoins. Maintenant, la question posée par tout le monde, mais ok, mais comment je fais? Le plus simple, c'est d'aller sur le site mon-du6 CEP.org. C'est un site d'État, un site national. Vous y renseignez votre situation prédominante. Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis cadre? Est-ce que je suis demandeur d'emploi? Est-ce que je suis en situation de handicap? Votre code postal, et il va vous sortir toutes les agences autour de vous. Nous, on s'engage à proposer une agence à moins de 30 km de votre domicile et vous y aurez des coordonnées, soit un numéro de téléphone, soit un site où vous pouvez vous inscrire et ils vont vous rappeler. Et voilà. Après cet appel téléphonique, on va vous proposer un rendez-vous. Voilà, donc c'est vraiment bien pour aller plus loin dans son exploration. Je laisse la fiche, le diapo avec le site affiché et je vous propose de passer aux questions. Je vous remercie déjà de votre attention. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, que ça allait peut-être trop vite. J'espère que vous avez pu ouvrir ou copier les liens, parce que le chat, il ne sera pas disponible dans le replay, je crois. Alors, on va commencer par les questions et on va les trier par les plus populaires. 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis étonné de ce chiffre. De quand date l'enquête? L'enquête date de 2018, c'est dans 7 ans, le tsunami. Donc voilà, bon, après moi, je ne sais pas non plus comment ils identifient ça. Moi, je pense que si on regarde 30 ans en arrière, 15 ans en arrière, on ne peut pas dire que 80% des métiers qu'on a aujourd'hui n'existent pas, mais c'est vrai que la tendance accélère. Donc pour moi, ça fait aussi un titre un peu bombastique. Je relativiserai. Mais effectivement, on continue une forte évolution. Vu ChatGPT, à quel point ça transforme les métiers de journaliste, les métiers de créateurs de contenu, les métiers de graphiste. Voilà, donc c'est juste pour appuyer cette tendance accélérée d'évolution des métiers. Alors, voilà. Le webinaire n'est pas tout à fait le même que celui d'octobre 2022 parce qu'on a changé certains liens. Les métiers émergents, oui, peuvent être différents en fonction des régions. Que fait le réseau EVA par rapport à l'APEC et Pôle emploi? Nous, effectivement, on partage le même cahier des charges, le même décret sur le conseil d'évolution professionnelle. Donc, on fournit des accompagnements qui respectent les mêmes principes. Donc, non, globalement ou fondamentalement, c'est le même type d'accompagnement avec les spécialisations. Effectivement, APEC qui accompagne les cadres et Pôle emploi qui a un accompagnement en plus adapté aux demandeurs d'emploi.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver les informations sur les métiers d'intelligence artificielle ou les informations spécifiques pour les nouveaux métiers? On ne sait pas encore. Il n'y a pas forcément d'études qui ont été publiées en France. Vous trouverez des articles dans Google, mais effectivement, on est aujourd'hui plus dans les évolutions des métiers existants. On ne sait pas encore quels sont les nouveaux métiers qui vont être créés grâce à l'intelligence artificielle. Quelle est la différence entre métier poids lourd et métier Formule 1? Ouais, ça, c'est une métaphore. Les métiers poids lourds, c'est les métiers où il y a beaucoup de recrutement tout le temps. C'est voilà, aider à la personne, être soignant, informaticien. Et les Formule 1, c'est où on constate une progression de plus de 35% d'une année à l'autre. Donc voilà, ça montre une tendance de métier qui monte rapidement, même s'il n'y a pas forcément autant de projets de recrutement. Identifier les compétences quand on revient d'expatriation. Avez-vous des recommandations de bilan de compétences pour expats, s'il vous plaît? Alors, je vous conseillerais de rencontrer tout d'abord un conseiller en évolution professionnelle. Il peut vous aider déjà à faire une première analyse de votre situation, des perspectives d'emploi dans votre bassin, et aussi il pourra vous aider à choisir un bon prestataire bilan. En règle générale, il vaut mieux en rencontrer deux, trois au moins. Le premier rendez-vous est gratuit et ça vous permet de voir quelle est la compétence du conseiller, comment se passe la fibre entre vous. Les statistiques concernent quel bassin d'emploi, s'il vous plaît? Alors, les statistiques, on a des statistiques au niveau national, on a des statistiques au niveau régional, et quand vous allez sur le site de Data Emploi, vous pouvez même filtrer jusqu'au niveau de votre bassin d'emploi. Combien d'années cela prend approximativement pour renverser une tendance? C'est-à-dire, des métiers actuellement d'avenir, depuis combien d'années sont-ils identifiés? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on en sait, je pense que ce qui ne va pas changer, c'est les trois grandes tendances. Vieillissement de la population et les métiers d'aide à la personne, informatisation, intelligence artificielle, etc., et verdissement des métiers. C'est ces trois tendances qu'il faut garder en tête. Après, quels sont les métiers concrètement qui vont émerger ou qui vont être en perspective? Ça peut changer. Mais effectivement, si vous travaillez à développer des compétences, à vous former en lien avec ces trois domaines, vous êtes sûr qu'il y aura du travail ou des perspectives. Est-il envisageable qu'une formation menant vers un métier en ne faisant pas partie des métiers d'avenir soit acceptée? Mais oui, bien évidemment. Sinon, on va tous on ne veut pas peut-être tous devenir travailler dans l'aide à la personne, dans l'informatique, effectivement, heureusement. Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui tout est orienté besoin du marché, besoin des employeurs. Effectivement, il est possible, si vous trouvez votre niche, si vous argumentez bien que voilà, pour vous ça va marcher, c'est bien sûr possible. Est-ce que le métier de conseiller en évolution professionnelle est-il un métier d'avenir? Ben, j'espère, mais j'ai l'impression aussi que oui, parce que nous recrutons pas mal. Est-ce que les fonctionnaires peuvent bénéficier du CEP? Oui, mais contactez votre plateforme RH de votre région pour vous renseigner. Et puis, si vous voulez vous orienter vers le secteur privé, si vous vous mettez en disponibilité, dès que vous trouvez un emploi dans le privé, vous êtes éligible au service conseiller en évolution professionnelle pour les salariés. Différence entre le CEP et le conseiller pour l'emploi. Peut-on brainstormer plus avec un CEP? C'est toujours individuel, ça dépend sur qui vous tombez. Mais normalement, les conseillers pour l'emploi devraient aussi aider dans la construction de votre projet et devraient fournir le même CEP que nous. Plus d'infos vers les métiers verts écologiques, effectivement, regardez sur le site Pôle emploi, regardez Pôle emploi métiers verts, ils sont en train de faire une grosse étude sur les métiers verts. Je n'ai pas le lien sous la main, mais oui, ça c'est. Il y en a dans. C'est pas forcément, comme on a vu, fermier, herboriste, je ne sais pas quel métier bizarre il y avait. Il y a aussi plein de métiers dans la technologie, dans d'autres secteurs. On a les métiers de coaching, je n'ai pas plus particulièrement d'informations.
Beaucoup de liens en lien, beaucoup de métiers en lien avec le design. Oui, effectivement, il y en a pas mal. J'ai pas de commentaires particuliers. Alors, voilà. Ah, je ne réponds pas aux questions spécifiques qui touchent des métiers spécifiques parce que je ne suis pas spécialiste de tous les domaines et je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle, de votre opérateur pour les traiter. Pour les traiter avec eux. Je vois une question concernant le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. Euh, Concurrence déloyale entre CEP et bilan de compétences, pour moi, les deux sont compatibles mais différents. L'avantage du conseil en évolution professionnelle, c'est que ça va, c'est plus facilement potentiellement accessible qu'un bilan de compétences. Et vous pouvez avoir un rendez-vous sous 10 jours, c'est personnalisé, c'est réactif. Par contre, on est sur des accompagnements plus courts. Donc, en moyenne, ça peut être entre 4 et 8 heures, ça peut être plus si vous avez besoin de plus, ça peut aller plus vite si vous avez besoin de plus. Mais un bilan de compétences de 24 heures, c'est vrai que là, on a un confort, ça permet vraiment de se poser, on a plus de temps. Donc, voilà. La bonne démarche, selon moi, c'est de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, lui exposer sa situation, à réfléchir ensemble. Est-ce que c'est quelque chose où le bilan de compétences serait plus pertinent ou est-ce que je tente d'abord un conseiller en évolution professionnelle et après je fais le bilan ou est-ce que voilà, un accompagnement CEP peut me suffire. Voilà, c'est vraiment individuel. L'avantage du bilan, c'est la longueur, c'est la profondeur d'analyse. Le CEP, c'est la rapidité, l'accessibilité, à mon avis. Si vous êtes perdu dans la moitié de votre carrière, vous souhaitez vraiment faire le bilan, poser votre bagage, analyser vos compétences et travailler à fond votre projet d'évolution professionnelle, ça pourrait être plutôt le bilan de compétences. Si vous avez une idée de projet et vous avez besoin d'un coup de pouce, ça pourrait être plutôt conseiller en évolution professionnelle, mais il n'y a pas de règle. Chaque situation est individuelle. Récemment à la retraite, comment bénéficier d'une formation pour reconversion professionnelle? Vous avez le droit à CPS. Malheureusement, une fois votre retraite est soldée, vous ne pouvez plus mobiliser votre compte de formation. Est-ce que l'avènement de l'intelligence artificielle va valoriser le métier créatif? Très bonne question. On ne sait pas encore, on l'espère. Les études montrent, enfin, les peu d'études qu'il y a montrent que justement, dès qu'il y a une touche créative et dès qu'il y a une touche humaine, parce que la plupart des métiers, on travaille quand même avec les gens, c'est pour le moment irremplaçable par l'intelligence artificielle. Alors, les métiers du bien-être, coach sportif, sophrologue, effectivement, c'est des métiers qui ont du sens, qui sont attractifs pour beaucoup de personnes. Ça dépend des régions. Je vous parle pour Grand Est. Le Pôle emploi et la région Grand Est ont de plus en plus du mal à financer ça. Donc, souvent, on peut utiliser ses propres moyens pour financer ses formations ou bien utiliser son compte personnel de formation. Et il y a aussi beaucoup de concurrence. Mais voilà, après, ça peut encore marcher si vous êtes persévérant et si vous faites bien votre étude de marché, votre stratégie commerciale, ou si vous avez peut-être déjà des pistes pour avoir des clients. Alors, je reviens sur les slides Formule 1 et poids lourds pour les captures d'écran. Voilà, les poids lourds. Y a-t-il des métiers porteurs dans le secteur culturel? Vous voyez, secteur culturel, il y a pas suffisamment d'emplois pour que ça rentre dans ces statistiques de Formule 1 des poids lourds. C'est souvent des niches où il y a des recrutements qui se passent par ce qu'on parle marché caché. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Vous voyez, si vous êtes déprimé parce que oh, mon métier ou le métier qui m'intéresse ou le secteur qui m'intéresse comme la culture, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas de chance, ça ne va pas marcher. Ça peut être faux. Il existe aussi ce qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire dans certains secteurs, il y a très peu de postes qui sont publiés, très peu de postes qui rentrent dans ces statistiques, du coup, parce que ça se passe par des relations, par le réseau, par les offres qui ne sont pas publiées. Et la démarche pour s'y insérer, pour trouver
une perspective d'emploi là-dedans va être différente. Développer son réseau, faire des enquêtes, rencontrer des professionnels. Le fait qu'on ne retrouve pas des métiers de culture, le métier de coach, de sophrologue, ça peut dire que ça passe plus par le marché. Et aujourd'hui, le marché caché représente quand même plus que la moitié des offres. Donc voilà, dans les stats, on trouve finalement pas forcément tout. Hein. Pour les seniors, notamment concernés par une prolongation d'activité en lien avec la réforme des retraites, et qui sont quasiment exclus des processus de recrutement, même les secteurs tendus émergents. Alors ça, c'est le grand paradoxe. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. J'ai un avis. Voilà, c'est-à-dire si on décale l'âge de départ à la retraite, il faut aussi changer les mentalités. Et c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement difficile de retrouver un emploi après 50, 55 ans. Voilà. Je passe au diapo des Formule 1 pour les captures d'écran. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de nos questions. Si vous souhaitez avoir le PDF, je vais vous poster mon mail dans le chat. Les métiers en rouge entre les deux diapos, c'est les métiers qu'on retrouve aussi dans les Formule 1 et dans les métiers poids lourds. C'est juste ça. Voilà. Bien, bah, avec ceci, je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre réflexion, dans la construction de votre projet. N'hésitez pas à mobiliser le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit, c'est accessible. Et au plaisir de vous rencontrer peut-être sur d'autres webinaires des semaines en évolution professionnelle qui sont programmés jusqu'au 20 octobre. Merci beaucoup.